région. Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré aujourd'hui la 3e édition de l'exposition des industries de défense et militaire EDEX 2023 qui se tient du 4 au 7 décembre. Il s'agit du plus grand salon de défense et de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique. Plus de 411 entreprises internationales représentant 40 pays participent à l'édition 2023 d'EDEX qui regroupe également de grandes entreprises locales opérant dans le domaine de l'industrialisation militaire. Les détails dans ce compte-rendu de Elham Hossein. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce lundi la 3e édition de l'exposition des industries de défense et militaire EDEX 2023. Ce salon offre aux visiteurs une occasion unique d'assister aux dernières technologies, équipements et systèmes sur terre, en mer et dans l'air. L'Égypte est idéale pour un tel événement, majeur en matière de défense et de sécurité, surtout qu'elle dispose de la plus grande puissance militaire en Afrique et qu'elle constitue l'une des principales forces armées du monde. EDEX est entièrement soutenu par les forces armées égyptiennes et offre aux exposants toute une nouvelle opportunité de présenter les dernières technologies militaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une visite d'inspection du 3e salon EDEX 2023. Il a écouté une explication détaillée du directeur des véhicules au pavillon du complexe des industries d'ingénierie qui a expliqué que le pavillon comprend 12 véhicules blindés qui ont été conçus tous au complexe des industries d'ingénierie. Il a ensuite inspecté un autre pavillon destiné à la production militaire regroupant 59 produits sophistiqués. Après cela, le président al-Sisi a inspecté le pavillon de la Société arabe internationale d'optique qui abrite des appareils et des modèles d'équipement utilisés pour aider les services de sécurité à détecter et à affronter toute menace. Le président al-Sisi a écouté les explications détaillées d'un responsable de la société qui a confirmé les efforts de l'entreprise pour produire les derniers dispositifs et équipements de défense et militaires en coopération avec de nombreuses entreprises internationales. Le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki et un certain nombre de ministres et de hauts responsables de l'État ont assisté à l'inauguration de l'EDEX 2023. L'événement a commencé par un documentaire sur les exploits des forces maritimes égyptiennes ces dernières années et le rôle majeur des industries militaires dans la promotion des capacités d'armement des forces maritimes. C'est la plus grande exposition militaire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord avec 35 000 visiteurs et 400 entreprises majeures de défense et de sécurité en provenance de 46 pays. Du côté égyptien, l'Organisation arabe de l'industrialisation, entre autres, participe cette année à l'exposition. Cette dernière, créée en 1975, possède 14 usines et emploie plus de 15 000 personnes. Ces activités sont à la fois militaires et civiles. EDEX est un événement biennal qui représente le seul événement de défense et de sécurité couvrant l'Afrique et le Moyen-Orient. La première édition d'EDEX s'était tenue du 3 au 5 décembre 2018 au Caire, au Palais des Expositions, avec la participation de grandes entreprises internationales opérant dans le domaine de l'armement et de l'industrie défensive et sécuritaire. Dans son allocution lors de l'inauguration de la 3e exposition des industries militaires et de défense EDEX 2023, le général Mohamed Zaki, commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, a indiqué que ce salon est un important événement mondial et qu'il constitue une opportunité pour les pays et les entreprises spécialisées dans les systèmes de défense pour exposer les derniers exploits de la science. Le général Mohamed Zaki a d'autre part souligné que les forces armées égyptiennes étaient et demeureront toujours le rempart de cette nation. Il a également affirmé que les forces armées égyptiennes ont tant œuvré à posséder les systèmes de défense les plus sophistiqués afin de préserver la sécurité et la sûreté de la patrie dans un monde déchiré par des conflits et des crises. En marge de la 3e exposition des industries militaires et de défense EDEX 2023, le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté par vidéoconférence à l'entrée en service de la frégate égyptienne Al-Jabbar,
fabriqués par des Égyptiens à l'arsenal d'Alexandrie. À cette occasion, le commandant des forces navales, l'amiral Ashraf Ibrahim, a remis au président Abdel Fattah el-Sisi le bouclier de la nouvelle frégate égyptienne Al-Jabbar. L'Autorité nationale des élections, l'ANE, a annoncé aujourd'hui la fin du dépouillement des bulletins de vote des expatriés égyptiens pour la présidentielle 2024. Le scrutin s'est déroulé les 1er, 2 et 3 décembre au siège des missions diplomatiques égyptiennes à l'étranger. Les élections ont connu durant ces 3 jours un afflux record de la part des expatriés pour choisir parmi 4 candidats. Abdel Fattah el-Sisi, Farid Zahran, Abdel Sanad Yamama et Hazem Omar. Les détails dans ce compte rendu. Le dépouillement des bulletins de vote a été achevé en procédant à un décompte numérique des voix et en les enregistrant dans des registres spéciaux et les joindre aux documents du processus électoral dans des enveloppes scellées et envoyées à l'autorité nationale des élections par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères. Les commissions électorales à l'étranger étaient dirigées par les ambassadeurs et des consuls, assistés par des membres du corps diplomatique, en application des dispositions de la loi régissant les élections présidentielles et des décisions réglementaires pertinentes émises par l'autorité nationale des élections, qui était responsable de préparer, diriger, superviser et suivre le processus électoral. Le scrutin s'est déroulé dans 137 centres électoraux répartis sur 121 pays à travers le monde. Les sièges électoraux ont été dotés de tous les équipements nécessaires pour assurer le bon déroulement du processus électoral et pour garantir la transparence et l'intégrité du vote. L'autorité nationale des élections avait annoncé que le vote devrait être effectué en utilisant la carte d'identité nationale, même si celle-ci est expirée, ou au moyen d'un passeport valide comportant la carte d'identité nationale. La salle d'opération de l'autorité nationale des élections a tenu à maintenir une communication constante et continue avec les ambassades et les consulats où se déroulaient les élections pour connaître tous les développements et s'il y avait des obstacles ou des problèmes dans le processus électoral ou des plaintes reçues par les diplomates supervisant le déroulement des élections. L'autorité nationale des élections, grâce à son équipe d'appui technique, a pu résoudre certains des problèmes techniques survenus dans certaines ambassades et consulats, notamment du fait que certaines des cartes d'identité nationale des citoyens souhaitant voter ne pouvaient pas être scannées par le dispositif de lecture électronique. Tous ces problèmes techniques ont été résolus dans un peu de temps et sans provoquer d'obstruction au vote. À l'intérieur du pays, les 4 candidats à la présidentielle égyptienne 2024 intensifient leur campagne dans tous les gouvernorats pour détailler leurs programmes électoraux et entreprendre des débats avant le silence électoral prévu jeudi. Dans le gouvernorat de Ménia, en Haute-Égypte, une conférence populaire a été tenue par le parti Mustaqbal Watan en vue de soutenir le président Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat, mettant en valeur ses accomplissements sur les plans local et régional. Dans le gouvernorat de Qalyoubi, un rassemblement a été organisé pour soutenir le candidat Farid Zahran. Et au gouvernorat de Gizeh, le candidat Abdel Sanad Yamama a déclaré que l'éducation et la santé seront au centre de son programme, puisqu'elles sont directement liées aux conditions socio-économiques des citoyens. Quant au chef du parti républicain du peuple et candidat à la présidentielle, Hazem Omar, a pour sa part tenu une réunion de son parti pour préparer la tenue des élections à l'intérieur du pays, prévue du 10 au 12 décembre. Des dizaines de chars israéliens sont